Il est 21h. Bérénice va devoir user de toute sa diplomatie pour régler un nouveau conflit de voisinage. On est appelé sur un tapage de base. Et en fait, le voisin, il continue d'embêter le monde et apparemment, ça a monté un peu en pression. Il est en train de sonner chez tout le monde, frapper aux portes, crier, hurler dans le bâtiment. C'est monté en pression, donc on va aller voir. Là, ça reste encore tôt, c'est 21h. La plupart du temps, c'est plus aux alentours de minuit qu'on commence à être appelé. Donc en général, quand il nous appelle à cette heure-là, c'est que c'est vraiment bruyant ou alors c'est que c'est récurrent et les gens, ils en peuvent plus. L'équipe débarque dans ce quartier populaire. C'est celui-là, en fait, de bâtiment. Apparemment, une autre patrouille est déjà intervenue il y a quelques heures. Mais cette habitante qui s'avance vers Bérénice a dû rappeler le 17. Le voisin a refait des siennes. C'est pas les mêmes que tout à l'heure. Bonjour mesdames. Non. Et non, ça change. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toujours le même. Moi j'essaie de le calmer, mais il n'y a rien à faire. Hein. L'individu serait ingérable, malgré le premier passage des gendarmes. Et les gendarmes. Bonjour, monsieur. Devant l'appartement, un ami du locataire tente de le couvrir. Mais Bérénice sent l'entourloupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien du tout, juste. Ah si, nous on est appelé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal, il n'y a rien du tout. Vous allez le chercher? Il est en train de dormir. Non, bah non, il dort pas. Attends. Allez le chercher, comme ça on va discuter. Cette fois, c'est bien le voisin problématique qui se présente à la porte avec un bracelet électronique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien du tout, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous écoute. Je vous le promets, madame, que je n'ai pas le droit de sortir. Regarde. Ouais. À partir de 17h. Moi, je suis appelée parce qu'apparemment, vous criez fort dans le bâtiment, vous sonnez aux portes, tapez aux portes, et ça embête un petit peu le voisinage. Je vous le promets que non. Vous me dites que non? Non. Donc les gens nous ont appelés gratuitement comme ça? Mais madame, je vous avais dit que non. Pourquoi je vais faire ça? Ah bah, je sais pas, moi. Je sais pas. Justement, je vous demande. Bérénice reste sur ses gardes, car l'homme semble éméché et son chien s'agite de plus en plus. Vous rentrez votre chien tout de suite, s'il vous plaît? Parce que ça va moins me faire rire, par contre. Là, ça va commencer à m'énerver. Il est gentil, madame. Mais il n'y a pas de souci, mon chien aussi, il est gentil. Sauf que quand je lui dis attaque, il est moins gentil. Rapidement, le ton monte. On va aller voir les voisins. On va aller voir les voisins. Bah, les couilles, Commencez pas, monsieur. Vous avez un bracelet? Ouais, alors arrêtez tout de suite avec vos menaces. Vous êtes sous bracelet? Je vous laisse rentrer chez... L'homme alterne colère et numéro de charme. Face à lui, Bérénice garde tout son calme. On compte sur vous pour ne plus embêter les voisins. vous êtes trop bête. Mais arrêtez de me dire que je suis trop belle, je m'en fous. D'accord? De ma grand-mère, votre mari, il a de la chance. C'est gentil pour lui, merci. Allez, je vous laisse rentrer, vous allez envenimer la situation. Mais pour votre yeux, je vais le faire. Ouais, allez, merci. Bonne soirée. Après une longue négociation, l'homme finit par rentrer chez lui. Les gendarmes retournent chez la voisine du dessous. Bonjour, on peut rentrer? Elle et son fils, à 2 doigts de la crise de nerfs, sont exaspérés. Il m'avait agressé. Moi je peux pas rester comme ça. Vous voyez dans l'état que je suis. Je vais pas pouvoir dormir. D'accord. Non, moi vous l'embarquez. Moi, faut qu'il arrête parce que moi, il fait ça chez moi. Et moi, je veux lui niquer sa mère. Là. Écoutez, c'est pas comme ça que ça se Faut passe. que je lui nique sa mère là maintenant. Pour que vous. Monsieur. Là, il nous agresse. Monsieur, arrêtez. S'il revient, vous nous rappelez. Et demain, vous pouvez aller déposer plainte à la gendarmerie de Montluel. Bérénice tente d'apaiser les esprits en espérant que le voisin perturbateur finisse par se calmer. Et Le problème, c'est qu'il a l'alcool mauvais. Oui, bah... Et quand il boit, le problème, c'est quand. Ouais, vous avez vu, hein. Là, il se balade avec son chien sans s'amuser. Il menace tout le monde. Et un jour, il va se passer un truc là. Et le problème, il veut agresser tout le monde. Gratuitement, comme ça. C'est l'alcool. Il sait pas avec qui il tombe aussi. Et oui, bah, je veux bien vous croire, hein, ça doit être embêtant maintenant. Là, vous allez partir. Là, il a succédé. Le voisin ferait vivre un enfer aux résidents. Mais voilà, personne n'est blessé et Bérénice n'a constaté aucune infraction sur place.
Vous nous rappelez, faut pas hésiter, et faire remonter l'information au maire, au syndic, et puis... Un jour, il va faire du mal à quelqu'un. Mais monsieur, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui, avoir peur de quelqu'un, c'est pas une infraction à la loi pénale. Malheureusement, on n'a pas des baguettes magiques et on peut pas faire ce qu'on veut. Parce que si je pouvais faire ce que je voudrais, bien sûr que je ferais ce que je voudrais, et là, ça partirait plus loin. Maintenant, ça marche pas comme ça. On a une loi en France, il faut la respecter. Et même les gendarmes, on doit respecter la loi. Une décision difficile à digérer pour les habitants. Maintenant, nous, on va y aller, mais il faut pas hésiter. Merci, vous aussi. Au revoir. Dans ces guerres de voisins, Bérénice le sait, il est difficile de prouver les faits. Il fait un petit peu sa loi ici et ouais, c'est en train d'agacer tout le monde. Mais c'est pas nouveau, hein. C'est dans beaucoup de bâtiments. Parfois, il y a un élément perturbateur qui fait sa loi, qui embête tous les voisins en peuvent plus et malheureusement, ça monte en pression et puis un jour, ça pète et ça fait des choses plus graves, effectivement. Quelques heures plus tard, une autre brigade a dû se rendre à nouveau sur place. L'un des voisins a porté plainte le lendemain pour trouble du voisinage. L'homme risque une amende de 450 €. Il sera convoqué prochainement pour s'expliquer. Quelques jours plus tard, nous sommes de retour à la brigade motorisée. Une nouvelle opération anti-chauffard se prépare. C'est Gaëtan, adjudant-chef de 56 ans, qui dirige la manœuvre. Je serai au contrôle. On va essayer de travailler sur la rétention, donc les excès de grande vitesse. Avec ses deux camarades motards, ils vont intercepter les fous du volant. Allez, feu. Donc l'objectif de la journée, c'est d'aller se passer sur des axes très roulants pour essayer de contrôler des vitesses très élevées. Voilà. Avec ses 30 ans d'expérience, Gaëtan connaît les habitudes des chauffards comme personne. Notamment sur les petites routes de la région où se produisent plus de 80% des accidents mortels. Caché derrière ce taillis, Gaëtan déniche une vue imprenable sur l'une des départementales les plus passantes. Ah bah là j'ai mis l'écouteur, ça va mieux là. Ah oui, bien vu. Le dispositif se met en place. Vous avez vu de la route ou pas? Ses deux collègues motards se tiennent prêts à partir. Quand soudain, sur cet axe limité à 80 km/h... Ouais, 138 la Golf. 137. Ouais, 138. Pas question de laisser filer ce chauffard qui fonce à plus de 50 km/h au-dessus de la limite. Donc là, ils seront derrière dans 30 secondes. Rapidement, les motards sont dans le sillage du bolide de marque allemande. Au volant, un conducteur d'une quarantaine d'années. Monsieur, bonjour. Gendarmerie, vous pouvez me passer votre permis de conduire ainsi que la carte grise? Oui. Une pointe de vitesse d'autant plus dangereuse que ce père de famille était avec sa femme et ses deux enfants à l'arrière. Vitesse retenue de 131 km/h après application de la marge d'erreur, soit un dépassement de 51 km/h au-dessus de la limitation. Pour Gaëtan, la sanction est sans appel. On fait une rétention immédiate, là. Il y a le camarade qui fait les documents, on retient votre permis. Et puis après, c'est madame qui reprendra le véhicule. Mais c'est le permis, ça se passe comment? Non, là, vous avez une suspension administrative au moins pendant 6 mois. Comprenant que son permis vient de sauter, le père de famille, mais aussi sa femme, tente de négocier. Il n'y a pas une histoire que pour les travailler Non, pas du tout, non. J'avais entendu qu'il y avait Alors, du coup, pour se déplacer quand on travaille, il y a écoutez, madame. moyen d'avoir... Non, si, je crois qu'il disait que... Il n'y a aucun moyen, rien du tout, monsieur. Non, c'est que pour l'alcool. C'est que pour l'alcool. L'alcool, vous avez un éthylotest anti-démarrage installé sur la voiture. Mais niveau vitesse, il n'y a rien. Pour l'alcool, il y a une possibilité quand tu te fais attraper alcoolisé. Ouais. Mais pas quand... C'est normal, ça. On peut conduire et... Ça, c'est la France, après.
Le couple n'a pas l'air de réaliser à quelle vitesse il roulait. La manière dont a réagi son épouse, on voit qu'elle n'est pas consciente du danger. Et voilà, bon, le mari est quand même responsable de ses actes. Il reconnaît immédiatement sa faute, au contraire de son épouse qui demandait tout de suite une indulgence. Pour Gaëtan, pas de tolérance, surtout quand il découvre le pourquoi de cette pointe de vitesse. Le conducteur ne voulait pas manquer un simple goûter de famille. Comment vous justifiez si vous n'êtes pas pressé le dépassement de véhicule à l'entrée de... Je t'ai invité chez ma mère avec la tarte là qu'on a dans la voiture. On devait y être pour 16 heures. Après, c'est pour ça que quand je vous dis que je suis pas pressé, c'est pas non plus... C'était pas une urgence. C'était pas une urgence. Malheureusement, il n'y a rien qui justifie. Oui, c'est pour ça que ça. Surtout en plus avec des enfants en bas âge et votre femme derrière. Pour un tel excès de vitesse, la famille risque de se retrouver privée de voiture, sur le bord de la route. Gaëtan décide de faire un geste. Alors déjà, là, vous échappez à la fourrière. Donc, il y a une tolérance. Au-delà de 50 km retenus, on est obligé d'enlever la voiture. Là, on vous laisse la voiture parce que vous avez les enfants. Après, le monsieur, la prochaine fois, il réfléchira à la vitesse à laquelle il roule. Le père de famille sera convoqué au tribunal dans quelques semaines. Il risque jusqu'à 3 ans de suspension de permis et 1 500 € d'amende. Ok. Bon courage à vous. Merci. En attendant, il échappe donc à la fourrière. C'est toujours délicat de voir partir sa voiture sur un plateau. Voilà, mais là, comme il y a les enfants, bon, on laisse la famille repartir. On reste quand même humain. C'est donc madame qui reprend le volant. La famille arrivera un peu en retard au goûter. Des contrôles que la gendarmerie multiplie, alors que dans le département, la vitesse est impliquée dans 37% des accidents graves.